Accident. Accident. On fait propre devant soi. Vas-y. Encore, t'étales. Partout. Vas-y. Jusqu'à là. On va enlever le bleu. Tu frottes avec de l'eau. Frotte. Ah, ça c'est là-bas, à ta place. Frotter avec le torchon mouillé. C'est un plaisir de leur montrer cette technique qui est une technique très ancienne, la gravure. On apprend un savoir. Donc il y a deux parties. Il y a faire la gravure sur la plaque et après l'autre métier qui est d'imprimer sa plaque. Donc c'est vraiment deux métiers différents. Et donc c'est très ludique et ils se rendent compte que l'enfant qu'un livre, c'est pas la photocopieuse, l'imprimante de la maison, quoi. C'est pas du numérique. Voilà, c'est vraiment revenir aux origines du livre. Stop. Il ne faut pas que ça sorte là. Allez, venez voir. Mettez les mains dessous, pas la salir. C'est vraiment très impressionnant pour eux de voir cette presse. Donc, je suis venue avec ma presse. On a besoin de la pression pour imprimer les gravures, le travail en creux. Donc les enfants évidemment travaillent sur un support plastique qui ne nécessite pas d'acide, enfin de toute la cuisine de la gravure traditionnelle. Allez, Sacha et Lia, vous pouvez venir. Agretti, celui-ci. La gravure, c'est vraiment du dessin et ça apporte le multiple, donc, et puis il y a de la matière. Quand on imprime, le trait sera en relief, puisque la matrice est en creux. Hein, donc il y a cette gourmandise du trait, de cette encre. Hein. Ça, c'est très beau. Puis là, on construit, il fabrique l'image. Donc c'est aussi beaucoup de temps. C'est aussi le labeur, l'effort de faire une image et de découvrir son tirage. Et voilà, c'est beau. Enfin, j'aime cette patience-là. Non, les mains, hop là. C'est vraiment du détail, c'est vraiment du trait. On est vraiment dans un travail de trait. Enfin, moi, je suis vraiment dans un travail de trait. On peut faire des gravures abstraites, mais c'est vrai que là, c'est vraiment au fil de la pointe, ça ressemble, c'est de la ligne, donc c'est du trait. Il y a une série de saintes. Là, on a Sainte Marguerite. Ça, c'est mon travail que j'ai réalisé. C'est un sujet voulu pendant une année lors de ma résidence à la Casa Velasquez à Madrid. Et il fallait que j'élabore une série dont j'ai travaillé sur les saintes martyrs. Comme c'est un travail très lent, pour moi c'est assez littéraire en fait. Au fil de ma pointe, les idées viennent, donc il y a beaucoup d'éléments, il y a beaucoup un assemblage écho au surréaliste. Enfin, moi j'ai grandi avec Max Ernst, dans ce monde-là, quoi. Donc j'aime beaucoup les assemblages, que ce soit en collage, en d'autres techniques. Hein. Au fil de ma pointe, les idées me viennent et je ne dessine pas, je ne fais pas un dessin au préalable que je vais réaliser en gravure. C'est directement sur ma plaque que les choses viennent, en fait. Et puis, ce qui est merveilleux avec la gravure, plus j'avance dans la gravure, c'est que je superpose des techniques. Donc, en fait, on s'aperçoit, bon là, c'est une plaque de cuivre, mais il y a une photogravure que on reconnaît une pas déesse, une Vénus de Cranach, Lucas Cranach, peintre flamand, que j'ai réussi à reporter sur ma plaque de cuivre. Donc c'est par un transfert de photogravure, une gélatine photosensible, donc c'est vraiment une cuisine. Donc je le fais manuellement, donc c'est très grossier. Quand on s'approche de la plaque, on voit qu'il y a c'est pas un pixel, une trame parfaite, et ça ne m'intéresse pas. Et moi dessus, je vais intervenir traditionnellement avec ma gravure. Donc, je vais mettre un vernis avec ma pointe, donc je superpose des techniques. Et j'aime bien le rendu, voilà, ça fait des valeurs différentes, voilà, ça apporte des plans différents. Je suis fascinée par l'architecture, donc du corps, cette mécanique, et puis c'est des clins d'œil à notre société. À la fois, j'emprunte un lexique de mes maîtres, hein, voilà, des clins d'œil de Michel-Ange, de Cranach et de plein d'autres, et je modernise. Voilà, c'est deux visions qui sont rassemblées, je pense, entre le classique et, pour moi, enfin, du contemporain.
Bon, moi j'ai une culture un peu fantastique. Les Boébus, les Bilal, les Druyet, voilà, tout ça, ça m'a nourri pendant toute ma tendre jeunesse. Celle-ci, elle fait écho à la danse Butoh. Donc c'est une danse qui est née au Japon suite au traumatisme d'Hiroshima. Et une espèce de malaise d'après-guerre au Japon. Donc c'est une danse qui est très mimée, en fait, et qui pousse en exergue toutes les tensions corporelles. Donc on est dans une espèce d'introspection qui ressurgit, quoi. On sent une espèce de bouillonnement, de chaos intérieur, quoi. Cette sculpture, je l'ai réalisée avec d'autres barques. En fait, elle fait partie d'un ensemble que j'ai réalisé en 2011 à traiter des migrants. On avait un pote mauritanien qui était arrivé chez nous, qui vivait depuis 10 ans en France et qui avait traversé la mer, qui s'était paumé en mer. Il avait traversé, bon bah c'était juste l'exemple parfait. Il était arrivé à Lisbonne. Tous les gars qui étaient avec lui, qui ont terminé en centre de détention, lui, ça a été un des seuls qui a pu se faufiler. Donc voilà, cette sculpture parle de ça, des migrations. Ce grand format parle des enfants soldats et donc de la guerre. Après, dans la plupart de mes autres sculptures de grand format, en général, bon, ça traite du prosélytisme religieux, de la boulimie consumériste. Tous les tubes qui sont présents sur cette sculpture, en fait, sont une métaphore de l'arme. Donc l'enfant est en position au repos avec une barre en métal sur l'épaule. Et en fait, ça fait écho au pâtre qui surveille les troupeaux, mais en même temps écho à quelqu'un qui porte une arme et qui est au repos et qui l'a sur l'épaule. Et derrière, on retrouve la présence des tubes dans cette espèce de créature malmenée qui, lui, incarne le spectre de la guerre.